Kiddushin Daf Lamed Aleph. Le sujet de notre Daf, c'est la mitzvah de Kibud Avayim. Il y a en fait deux mitzvot. On peut remarquer déjà dans la Gemara. Il y a deux mitzvot qui concernent cette mitzvah de Kibud Avayim. Il y a Kibud et Mora. Kibud est écrit dans la Seret Dibrot dans Parashat Yitro. Kabed et Avicha ve'et imecha, c'est la mitzvah de respecter ses parents. La deuxième mitzvah, c'est de les craindre. C'est une mitzvah qui a été écrite dans Sefer Vayikra. Et la Gemara déjà nous donne la définition. Qu'est-ce qu'on appelle le respect et qu'est-ce qu'on appelle la crainte de ses parents. La Gemara, elle parle longuement aussi du côté moussard de cette mitzvah, de l'importance de cette mitzvah. C'est une mitzvah, le respect de ses parents, il a été comparé au respect qu'on doit donner envers Hachem, et la crainte d'Hachem aussi. Le chinour se trouve dans Mitzvah Lamed Gimel, le Rambam se trouve dans Ilchot Mamrim. Mamrim, c'est dans la partie Shoftim, si je ne me trompe pas. Et le chinour dans Mitzvah Lamed Gimel, il nous donne en fait, entre guillemets, la raison de la mitzvah. Qu'est-ce que Hachem, il veut de nous à travers cette mitzvah. Et en fait, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est une question de base qui concerne cette mitzvah. Est-ce que c'est une mitzvah qui s'appelle Ben Adam Lachavero ou une mitzvah Ben Adam Lamakom? On va voir quelques nafkaminotes là-dessus. Le Chinuch, il nous dit que Hachem, il nous a donné cette mitzvah de respecter ses parents. La raison de cette mitzvah, c'est une question de Hakarat Hatov. Les parents, ils ont peiné énormément, ils l'ont amené au monde, ils l'ont fait grandir, etc. Et donc, le minimum, c'est que l'enfant, il reconnaisse, il soit reconnaissant et quand il grandit, il les respecte, il leur donne tout le respect qu'ils ont besoin. C'est une question de Hakarat Hatov. Il compare ça à c'est carrément comme une dette. C'est un devoir. C'est pas un chesed ou quelque chose qui ne leur revient pas. C'est un devoir, ça leur revient, ça leur appartient. Et il dit que carrément, c'est pratiquement considéré comme quelqu'un qui a emprunté une dette, emprunté de l'argent, il ne rend pas sa dette. Sur lui, le passage qui dit l'ové rachat velo yeshalem, il est considéré carrément comme quelqu'un de rachat. Et donc, c'est une mitzvah qu'il faut faire très très attention à cette mitzvah. On s'amuse pas avec ça. La question de base que posent beaucoup de Mefarshim, c'est la question qu'on a ramenée. Est-ce que c'est considéré comme une mitzvah vis-à-vis d'Hachem, ou bien c'est considéré comme, ça fait partie des mitzvot qui sont vis-à-vis d'autrui, de quelqu'un d'autre. Pourquoi dire que c'est considéré comme une mitzvah vis-à-vis d'Hachem? Pourtant, on dirait clairement que c'est une mitzvah vis-à-vis d'un être humain, de quelqu'un. Il y a quand même plusieurs preuves où on peut se poser cette question. C'est plus compliqué que ce qu'on peut croire. Et la question, en fait, pour essayer d'expliquer pourquoi dire que c'est une mitzvah vis-à-vis d'Hachem, en fait, la question dans le fond, c'est est-ce que c'est un devoir que je dois envers mes parents? C'est comme ce qu'on vient de voir. Est-ce que c'est considéré vraiment comme un devoir que je leur dois? Donc, ça lui appartient. C'est comme une dette que je dois lui donner. Ou bien, en fait, c'est un comportement qui est recommandé à chaque juif. Qu'Hachem, il dit, regarde, un minimum, c'est que tu dois être reconnaissant envers ceux qui t'ont fait quelque chose de bien. Et en fait, c'est pour nous, c'est pas pour nos parents. C'est pour moi, en tant que personne, je suis censé comprendre que c'est un comportement évident que je dois respecter les gens qui m'ont fait tellement de bien. C'est une question de midot et c'est même si mes parents ils ne reçoivent rien, ils ne vont rien recevoir de cette action, de ce kavod que je vais leur donner. Quand même, en ce qui me concerne, moi, je dois tout faire pour être quelqu'un qui comprend ces choses-là, qui comprend ces choses de base, qui se construit en tant que personne, en tant qu'être humain. C'est un devoir, en fait, qu'Hachem nous demande vis-à-vis de nous-mêmes. C'est un travail personnel. Et donc, on pourrait expliquer que c'est considéré comme une mitzvah vis-à-vis de Hachem. Il y a un pirouche, je pense que c'est un pirouche très, très ancien. Je ne sais pas c'est qui la source de cette chose-là. En tout cas, on a l'habitude de dire que dans la Seret et Dibrot, il y a les deux tables
l'Aseret et Dibrot. Alors, il y a les Luchot, les Luchot Abrit. Alors, il y en a un, celui de droite, au fait, il concerne les mitzvot qui sont vis-à-vis d'Hachem. Là-bas, Hachem, il nous dit de garder le Shabbat, de garder la Emouna, de ne pas faire la Vodazara. Et à la fin, il y a Kabed et Tavicha Vetimecha. Ici, ça se trouve dans la table de droite, dans laquelle il y a les mitzvot qui sont Maladam la Makom. Dans la table de gauche, il y a les mitzvot qui sont Maladam la Chavero. Ne pas voler, ne pas tuer, etc. Et donc ici, on a déjà une certaine preuve qu'on dirait que c'est plus compliqué que ce qu'on peut croire. On peut considérer au fait la mitzvah de Kibud Avayim comme étant une mitzvah qui est Maladam la Makom. En tout cas, plusieurs nafkaminot qu'il y a là-dessus. Apparemment, c'est considéré comme une machloket rishonim. Qu'est-ce que ça nous change, en fait? Quelle est la différence si c'est Madame la Makom, Madame la Chavro? Quoi qu'il en soit, c'est une mitzvah min Torah. La première nafkamina, d'abord, c'est une question qui est développée surtout par le Minchat Rino, là-bas, dans Mitzvah Lamed Gimel. Est-ce que les parents, ils ont la possibilité d'être mochel, de laisser leur kavod, de leur dire, j'ai pas besoin que tu me respectes sur cette chose-là, je suis mochel sur le kavod. Est-ce qu'il peut être mochel sur le kavod ou pas? Si c'est une mitzvah qui lui appartient, si c'est un devoir que je dois faire vis-à-vis de lui, alors bien sûr qu'il peut être mochel. De la même manière que quand je dois de l'argent à quelqu'un et il a été d'accord de laisser tomber, alors ça marche. Si par contre c'est une mitzvah que je dois faire vis-à-vis d'Hachem, ça ne concerne pas forcément directement mes parents, Hachem il me demande de le faire, c'est un comportement qu'Hachem me demande de le faire, alors le père ne peut pas, il n'est pas propriétaire sur cette mitzvah, il ne peut pas renier cette mitzvah et me dire de ne pas la faire. Comme si au fait qu'il me disait ne mets pas les tefilines ou ne secoue pas le lulav. C'est une mitzvah qui ne lui appartient pas, et donc dans ce cas-là, il ne pourra pas être mouché. La halakha elle est claire, et comme ça on voit dans la Gemara que le père il peut être mochel, les parents peuvent être mochel sur leur kavod. Donc ici, on dirait clairement que c'est lui considéré comme une mitzvah qui est ben adam la chavero. La réponse que donnent les poskim, les rishonim, le Rashba il nous explique pourquoi le père il peut être mochel, parce que dès que le père il a été mochel, il n'y a pas du tout de mitzvah. Donc ici dans le Rashba on voit clairement que c'est une mitzvah qui est considérée ben adam la chavero. Le Sefer Hasidim il dit que non, c'est pas du tout ça le pshat. Quand le père il a été mochel, donc en fait le père maintenant il n'est pas intéressé de recevoir ce respect. Donc maintenant si je veux respecter mon père, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois ne pas le respecter parce que c'est ça son respect. Le désir de mon père, c'est que maintenant je ne le respecte pas. Donc au contraire, le respect de mon père maintenant, c'est de ne pas le respecter et c'est ça maintenant la mitzvah. Ça devient ça la mitzvah. Et donc si on dit comme ça, si on explique comme ça, toute la preuve elle est tombée à l'eau parce que c'est pas qu'au fait il n'y a plus du tout de mitzvah, c'est qu'au contraire maintenant la mitzvah c'est de ne pas le respecter. Dans le cas où le père il a été mochel sur son kavod, est-ce qu'il y a une mitzvah vis-à-vis du ciel de lui le respecter? Ou bien non? Ici aussi, ça dépendra de cette question. Et certains des poskim disent que il reste tout le temps la mitzvah de respecter, point de vue, pour être quitte de la mitzvah, point de vue d'Ine Shamaim, la mitzvah elle reste. En fait, si on dit que toute la mitzvah, c'est une mitzvah qui est ben adam chavero, alors maintenant que le père il a été mochel sur sa mitzvah, c'est tout. La mitzvah n'existe plus du tout. Par contre, si on dit que non, c'est une mitzvah qui est ben adam la makom, quand même, on a expliqué pourquoi dans le cas où il a été mochel, alors on n'a pas l'obligation de le faire du kavod. Mais tout ça, c'est que point de vue en fait dans le cas où il a été mochel et que je suis intéressé de dire que c'est une mitzvah qui est ben adam la makom, et donc on a expliqué pourquoi il peut être mochel, mais quand même c'est pas que toute la mitzvah elle a été déracinée. C'est maintenant je n'ai plus l'obligation de faire l'action du kavod, mais quand même
la mitzvah, elle existe encore, et donc j'aurai encore la mitzvah de le respecter, euh, même dans un cas où il a été mochel. Une autre nafkamina qui a été ramenée dans les poskim, en fait, il y a beaucoup de pilpulim là-dessus, dans tous les acronymes, etc. C'est une question vraiment de base. Il y a une machloka dans la Gemara, si la méthode de Kibud Avayim se fait avec l'argent du père ou avec l'argent du fils. Est-ce que le fils doit sortir de l'argent pour respecter son père, ou bien non? C'est sur le compte du père. Et là, on pourrait se poser la question, pourtant dans toutes les mitzvot, on me demande de faire sortir jusqu'à 1/5 de mon argent pour pouvoir faire la mitzvah. Par exemple, quand je vais acheter maintenant les cas d'espèces, l'arba minime, les trogues, etc., je dois sortir de l'argent. C'est pas qu'on me dit fais cette mitzvah sur le compte de quelqu'un d'autre. C'est ma mitzvah et donc je dois sortir de l'argent pour cette mitzvah. Donc pourquoi la mitzvah de Kibud Avayim, elle est différente? Et là, on te dit que peut-être que tu n'as pas besoin de faire sortir de l'argent, c'est sur le compte de ton père. Ici aussi, on pourrait faire dépendre cette halakha à cette question. Les mitzvot que je dois faire vis-à-vis d'Hachem, je dois sortir de l'argent pour elle. Par contre, quand je dois faire des mitzvot vis-à-vis de quelqu'un d'autre, par exemple, j'ai trouvé quelque chose dans la rue, je dois faire un Shabbat Aveda, je ne suis pas censé perdre de l'argent pour pouvoir faire cette mitzvah. C'est pas, ça ne ressemble pas aux mitzvot qui sont Madame la Makom. Ici, je n'ai pas besoin de faire sortir d'argent pour les mitzvot qui sont Madame la Chavero, et donc peut-être qu'on peut faire dépendre cette marloquette. Est-ce que le Kibud Avayim se fait de mon argent ou de l'argent de mon père? Peut-être ça dépendra aussi de cette question. Bien sûr qu'on peut, ça se discute, on peut se poser la question à droite et à gauche. À ce propos, une histoire intéressante, sympathique, chez quelqu'un qui est arrivé chez le Rav de Brisk, le Prime de Brisk. Et il lui a dit, regarde, j'ai une mère qui est très âgée et elle habite dans une ville lointaine et elle me demande de venir la visiter. Et pourtant, la halakha, elle est que Kibud Avayim se fait sur le compte des parents, sur l'argent. L'argent de cette mitzvah devra être sur le compte des parents. Et donc ici, ma mère me demande de la visiter quand elle se trouve dans une ville lointaine et le billet de train, il coûte très cher. Et donc, moi, je n'ai pas besoin de faire sortir l'argent pour le billet du train, d'après la halakha. Et donc, je n'ai pas besoin d'aller la visiter. Et là, Prime de Brice qui lui a répondu, il a dit, tu sais quoi, alors vas-y à pied. Si tu n'as pas besoin, si tu n'es pas intéressé de faire sortir de l'argent, parce que c'est sur ton compte et c'est pas censé être sur ton compte, alors d'accord, il n'y a pas de problème, vas-y à pied, prends le chemin, tu marches des jours et des semaines, jusqu'à ce que tu arriveras à pied, et le principal, c'est que tu n'as pas fait sortir d'argent. Une troisième nafkamina qui vient dans cette question de base, est-ce que Kibud Avayim c'est Benam Chavaro, Benam Lamakom? Il y a des pilpulim qui ont été faits par les achronim à propos de la règle générale qui dit assez d'offrir le assez. Une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Il y aura des différences là-dessus. Si c'est une mitzvah positive qui est ben adam la makom, ben adam la chavaro, apparemment, on ne dit pas facilement que ça repousse un autre assez. Une autre nafkamina, une nafkamina qui nous concerne à nous maintenant, à propos de la tchouva. On sait qu'il y a une grande différence entre ben adam la chavaro et ben adam la makom, à savoir, est-ce que Yom Kippour suffit? Est-ce que de demander de faire tchouva, de demander Mechila à Hachem, ça nous suffit pour effacer complètement la Avera? Et là, si c'est une Avera qui est envers Hachem, ça suffit. Tu demandes à Hachem pardon et tu as une Mechila. Si c'est une Avera que j'ai fait vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ça ne suffit pas. Il y a le côté, dans toutes les mitzvot, on fait le Madame la Chaporo, il y a aussi le côté Madame la Makom, parce qu'Hachem, il nous a dit de faire ça. Donc, il y aura la tchouva habituée à la faire, mais il faut impérativement demander pardon à la personne que je lui ai causé un tort. Et donc, Yom Kippour ne pourra pas donner une mechila à une personne qui n'a pas encore demandé pardon à cette personne. La mechila ne sera pas complète. Et donc, ici aussi, si quelqu'un n'a pas suffisamment respecté ses parents et il veut faire tchouva là-dessus, est-ce que ça suffit de faire tchouva et de demander à Hachem pardon, ou bien il faut qu'il aille chez ses parents et leur demander à eux aussi pardon? Ici, ça dépendra aussi de cette question.